Om Shanti, chacun, chacune. Alors je voudrais aborder aujourd'hui, lors de cette vidéo, ce qui peut se passer quelquefois sur ce chemin du développement de conscience. Ce cheminement qui est soit appelé un chemin spirituel, soit appelé un cheminement de développement de conscience, soit appelé un cheminement de développement personnel. Vous rencontrez parfois des épreuves intérieures qui sont en fait pas que intérieures. Ces épreuves sont intérieures et extérieures. Et c'est là où quelquefois vous êtes en difficulté. Vous ne saisissez pas, comprenez pas, vous êtes dans une forme d'incertitude et vous avez le sentiment que vous avez accumulé beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, et qu'en fait il y a une dissonance entre ce que vous vivez à l'extérieur, la manière dont l'existence d'une certaine manière vous répond, et cette harmonie que vous cherchez à l'intérieur de vous, cet équilibre que vous cherchez à l'intérieur de vous. Et donc en fait, vous vous apercevez d'une forme de dissonance. Et quelquefois, vous êtes perdu parce que votre interne est plein. Vous êtes plein. C'est-à-dire que vous pouvez répondre intellectuellement à beaucoup de notions spirituelles, à beaucoup de notions de développement de conscience. Et puis lorsque vous passez à l'externe, dans votre vie quotidienne, dans des éléments pragmatiques, là vous vous y retrouvez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, eh bien, quelquefois, au niveau énergétique, au niveau de votre développement de conscience, de par parfois ce que vous avez vécu dans des vies passées, et vous avez une accumulation d'éléments qui vous permettent un certain développement de conscience. Mais vous savez bien qu'à l'intérieur de nous, c'est pas, comment dire, c'est pas facile de répondre à ce qui correspond à nos fragilités, n'est-ce pas? Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que nous préférons, et vous préférez, ce qui se développe à l'intérieur de vous. Ce qui, d'une certaine manière, vous donne de l'expansion au niveau de votre conscience. Et à ce propos, vous oubliez parfois cet équilibre qui est nécessaire entre votre développement d'incarnation, ce qui vous est demandé aussi dans votre pouvoir d'action karmique au niveau de votre incarnation. Et la manière dont vous allez pouvoir, et pas seulement pouvoir, mais dans le pourvoir, c'est-à-dire votre capacité à voir l'équilibre entre cet espace qui est votre développement de conscience, qui est différent de le fait que vous accumulez et vous assimilez, mais accumulez au niveau intellectuel, au niveau mental, des connaissances et du savoir, comme j'étais en train de le dire, et qu'en fait, il y a une dissonance entre ce qui vous est demandé au niveau de votre cheminement karmique plus incarné. Et c'est un fait que ce n'est pas facile tous les jours, et ce n'est pas facile, et que tout le monde a une différence à ce niveau-là. Chacun
a des réponses différentes en fonction de son karmique. Comprenez-vous? Certains vont pouvoir être dans un développement de conscience et l'incarnation karmique va répondre très facilement à leur développement. Et puis pour certains, vous allez devoir accorder votre développement de conscience, votre développement spirituel avec un certain équilibre d'incarnation karmique. Donc ça veut dire de devoir passer par des strates, des étapes plus profanes, plus pragmatiques, une conscience de ce qui est le quotidien, des réponses qui vont devoir s'harmoniser et de ce fait peut-être ralentir ce que votre passion, votre motivation exprime. Et de ce fait, vous allez vous retrouver dans quelquefois un ralentissement. Et quand vous ne le faites pas, ce ralentissement, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes ralenti. Vous êtes vous vous retrouvez dans une posture où vous vous dites, mais tout est là. Par exemple, vous avez envie de faire une retraite spirituelle, et puis tout d'un coup, votre enfant ou un membre de la famille est malade. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez faire la retraite ou est-ce que vous vous occupez de votre enfant ou vous occupez de l'être qui est malade autour de vous, un ami, une amie, une famille? Vous avez décidé de partir, mais dans votre espace d'incarnation, il y a une dissonance parce que est-ce que vous êtes dans la capacité au niveau spirituel et de conscience? Est-ce que vous êtes dans la capacité d'aller jusqu'au bout d'un abandon de tout? Ou est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous le fait de dire, attends, là, peut-être que je suis incohérent, peut-être que là, il y a une dissonance entre votre élan d'abandonner tout et puis une autre partie de vous qui est plus primaire d'une certaine manière, qui peut s'appeler votre survie, qui peut s'appeler la cohérence, qui peut s'appeler le fait que aussi cette incarnation vous demande de trouver un équilibre entre votre développement de conscience et cette incarnation donc, que je nomme, qui est plus profane. Il y a encore d'autres aspects. Quelquefois, vous ressentez de la puissance intérieurement parce que vous avez accumulé du savoir. Et puis, vous avez le sentiment que les autres ne vous écoutent pas, ne vous entendent pas. Alors, à l'intérieur de vous, vous bouillonnez. Mais ce que je dis est juste, ce que je dis est vrai. Mais, quelquefois, cette incohérence se manifeste entre votre savoir, votre connaissance, votre pouvoir, votre puissance qui se joue au niveau de votre développement. On est d'accord? Ça se joue au niveau de votre développement, mais il y a une scission au niveau de votre développement relationnel. Vous avez une dissonance, un écart entre ce que votre MOI, votre moi, développe en tant que conscience, prise de conscience, avoir conscience, mais vous n'êtes pas encore dans l'être en conscience. Parce que dans l'être en conscience, on intègre l'autre.
L'autre est vous, vous êtes l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour trouver ce filon, pour trouver cet axe à l'intérieur de vous, eh bien, il vous est demandé, en fait, de toucher des moments d'épreuve, des moments de limite que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'êtes pas entendu, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'êtes pas écouté, et vous ne comprenez pas pourquoi votre pouvoir d'action au niveau du monde ne réagit pas par rapport à ce que vous considérez un aboutissement. Alors, quelquefois, oui, il y a des nœuds karmiques et il y a des nœuds de vie passée qui, d'une certaine manière, entravent votre expansion. Mais c'est pareil, hein, vous comprenez? C'est la même chose. Ça signifie qu'on vous demande de regarder en présence la manière dont il y a une dissonance entre ce que vous avez accumulé dans les vies liées à votre développement de conscience et le déséquilibre qui existe entre votre développement égotique et votre développement de conscience. Dans tous les ashrams, dans tous les monastères, tous les guides, tous les maîtres ont l'œil sur ce déséquilibre. Car nous ne vivons pas tous le même karmique, le même karma, et nous n'avons pas la même puissance en fonction de différents éléments. Donc cette vidéo, elle est pour que vous puissiez être vigilante quant à ces dissonances. La manière dont ils se présentent à vous, la manière dont vous les recevez, la manière dont parfois vous luttez contre, et parfois vous allez de l'avant, vous avancez, alors que dans ces cas-là, moi je vous dis, arrêtez-vous un instant. Mais ne vous arrêtez pas dans cet espace égotique. Ne vous arrêtez pas en étant dans des attitudes du passé par rapport à vous. Donc toutes ces attitudes du passé méritent d'être regardées, méritent de regarder la manière dont vous vous concevez vous-même dans votre développement de conscience et dans votre développement égotique. Et vous voyez bien que ce n'est pas si évident de se dire « je fais partie du tout ». De toute façon, tout ce qui est présent, c'est ce qui m'est proposé et demandé. Non, je vous dis non. Je vous dis que l'orchestration, par moment, elle vous propose des éléments pour vous activer et par moment, elle vous suit. Elle suit votre engagement, elle suit vos choix, elle suit ce déséquilibre que vous proposez à votre existence, elle suit aussi l'équilibre que vous proposez à votre existence. Parfois, elle vous propose une transformation, une activation de transformation. Parfois, elle vous propose davantage de relationnel. Et ce qui se passe, c'est quelquefois, si vous regardez bien, elle vous le propose une fois, elle vous propose 2 fois, elle vous propose 3 fois. Et quand le message n'est pas saisi, eh bien, l'orchestration, et c'est l'expérience que j'ai, et je vous assure que c'est comme ça que ça se passe, à la 4e fois, en fait, l'obstacle, d'une certaine manière, ce que nous appelons obstacle, va se signifier avec plus de, je dirais, de définition.
de manière à que vous compreniez que là où vous êtes, la manière dont vous fonctionnez, le mouvement que vous mettez en route est dissonant. Chacun de nous, nous vivons ça, un jour dans notre existence. Moi, je l'ai vécu de nombreuses fois avant de trouver cet équilibre qui est en fait une sorte de recul, de mouvement interne qui dit qu'est-ce qu'on me propose là? Quel est ce je veux? Qu'est-ce qu'on est en train de me proposer? Combien de fois j'ai revécu cette situation? Et en fait, ce qui est absolument merveilleux, c'est cette expérience intérieure. Plus nous regardons nos processus, plus nous regardons la manière dont nous agissons, vous agissez, plus vous pouvez le relier et le distancier, le différencier entre ce qui est égotique et ce qui est votre développement de conscience. Plus vous pouvez regarder les contresens, plus vous pouvez regarder ce qui est paradoxal, plus vous pouvez regarder la puissance de votre ego qui n'est pas au service de votre développement de conscience, même si vous y pensez, même si vous dites « Oui, Lalita, tu nous as appris à disposer de notre ego au service de notre conscience », ce sont deux éléments totalement différents et les différencier vous demande de regarder tous ces éléments que je viens de nommer. Voilà. Donc, cette vidéo, c'est à propos de l'incohérence qui existe entre votre développement égotique, votre puissance, votre enthousiasme, votre volonté à, et ce développement de conscience qui, elle et lui, est à la vitesse de la lumière. Donc va très vite. Et l'ego, il va pas si vite. L'égotisme va pas si vite. L'égotisme, c'est un pépère qui va lentement. Et la conscience, c'est une voie divine qui va à la vitesse de la lumière. Donc je souhaiterais que vous preniez le temps de conscientiser ce que je nomme là et de ne pas tout arrêter, mais de regarder que parfois vous développez énormément votre conscience et que tout ce qui est lié à votre incarnation, alors que spirituellement, la voie spirituelle, c'est d'abord de commencer par les bases et de s'expanser. C'est cela, le cheminement. Et de vie en vie, c'est ce qui nous est proposé. Nous accumulons petit à petit des éléments de base et comme un puzzle, nous rassemblons les pièces du puzzle. Ou comme un mobile, nous prenons le premier, le deuxième, le troisième, pour qu'à la fin se crée la base, exactement comme les chakras, exactement comme notre puissance d'énergie. Nous naissons et petit à petit, nous progressons. Et vous le savez comme moi, il y a une part de nous que nous oublions et certains, nous ne l'oublions pas. Mais parfois, il nous est proposé d'oublier un peu de manière. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est de placer le développement de conscience parfois un peu en veilleuse. Ça ne veut pas dire que vous ne vous développez pas. Ça veut dire que vous développez des éléments nécessaires d'incarnation, de conscience d'incarnation, de cohérence, d'équilibre,
de manière à porter votre développement de conscience. Exactement comme en yoga. En yoga, nous commençons par faire des postures, nous commençons par fortifier nos muscles, nous commençons par comprendre ce qu'est une posture, pour ensuite davantage développer le souffle, puis ensuite développer la méditation. Et ensuite, être dans la capacité de nous asseoir 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, jusqu'à parfois 8 jours. Voilà. Donc si je récapitule, soit vous êtes né et vous avez accumulé, donc de toute façon, vous êtes passé par ce chemin de cohérence. Soit c'est dans cette existence-là, elle vous est proposée. On vous propose de prendre et de disposer de ce temps d'incarnation pour associer l'équilibre entre votre puissance, votre pouvoir d'incarnation et votre développement de conscience. Ce qui vous évite un déséquilibre par moment, ou alors vous le vivez. Vous faites l'expérience de la totalité du déséquilibre. Voilà. Donc, ce que je viens de vous proposer, c'est la prise de conscience, déjà, de se mettre en route afin de développer l'expansion. L'expansion de votre être, avec un grand E, l'expansion d'un équilibre en fonction de votre incarnation. Donc oui, vous devez regarder votre incarnation. Qu'est-ce qui vous est proposé? Et c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Mais quand il vous est proposé des éléments qui sont liés à votre incarnation karmique, et que cette proposition d'incarnation karmique, vous les opposez à une distance et avec une ardeur par rapport à votre développement de conscience. J'ai vu ça au mois de septembre. Une personne est venue me voir et ça faisait 2 ans qu'elle était en train de bouger dans le monde, dans différents lieux, avec son développement de conscience, donc avoir du yoga, des chamans, etc. Et elle était totalement perdue. Alors je lui ai dit, vous devriez regarder vos bases, c'est-à-dire quelquefois ça peut être des éléments psychiques, quelquefois ça peut être des éléments énergétiques, quelquefois ça peut être simplement le fait de vous incarner et donc de rentrer dans le monde le plus quotidien. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Voilà, je prends cet exemple de cette jeune fille qui était d'une certaine manière très développée et qui avait énormément de conscience et de développement de conscience et de savoir. Elle connaissait des rituels, elle avait suivi une chamane, mais elle était perdue. Elle ne savait plus comment elle s'appelait. Alors, nous savons tous que lorsque nous faisons et lorsque le chemin spirituel se propose, il se propose ce moment d'espace où nous ne savons plus comment nous nous appelons. Mais à ce moment-là, le guide, le maître, la personne qui vous guide, elle sait mettre les balises par rapport à votre incarnation. Elle vous dit stop, arrête-toi là. Parce qu'elle voit. Alors, le sujet, c'est que, est-ce que vous voyez pour vous-même? C'est un sujet. C'est un questionnement. Et cette jeune femme, elle n'arrivait pas à voir pour elle-même. Et une chamane n'est pas faite pour vous donner ces indications. Certaines traditions ne sont pas faites pour vous donner les indications d'un équilibre. Et certaines traditions sont faites pour ça.
Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est important de le savoir. Certains guides, certains sages, certaines traditions dans la sagesse et dans la guidance vont appuyer sur le fait de attention, équilibre ça. Et puis certaines voix, c'est pas leur sujet, c'est pas ce qui les occupe. Voilà. Est-ce clair? Est-ce clair? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? C'est tout bon? Voilà. Donc, ce soir, Om Shanti, pour votre cohérence, votre réflexion entre regarder votre vie, faire ce bilan, de dire mais qu'est-ce qui me demande? Peut-être là où vous luttez, là où c'est pas facile, là où ça se présente plusieurs fois pour vous, et que peut-être que par, comment on dit, rétro, hein, vous pouvez vous dire, ah mais oui, mais attends, on m'a déjà présenté ça 3-4 fois et je l'ai refusé. Et puis là, je me retrouve dans une forme de situation complexe. Voilà. Idem pour votre développement de conscience. Voilà. Peut-être que vous voulez méditer 6 heures par jour et que vous n'avez pas un centime à la maison. C'est un peu dissonant. Voilà. Vous voyez, ce sont des éléments qui, n'est-ce pas, se présentent parfois à vous. Voilà. Donc, je vous souhaite ce cheminement et je vous souhaite la cohérence. Je vous souhaite cet équilibre entre votre cœur, entre vos sentiments et entre la réalité de votre plexus, entre le fait d'être bien incarné, car la spiritualité est une incarnation. Le principe de réalité est une des bases de la sagesse. Le principe de ce qui est une des bases de la sagesse. Cet équilibre entre la matière qui sert le spirituel et aussi la voie de la conscience et la voie de la sagesse. Voilà. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de développement de conscience sans embarquer la totalité de ce qui nous est présenté. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, Om Shanti pour cette vidéo qui n'est peut-être pas tout à fait facile à entendre et à écouter. Om Shanti à chacun, à chacune et le meilleur pour vous. Om Shanti.